On enchaîne avec Régine Charvet-Pello sur une thématique qui est comment le design du 21e siècle se tourne vers des pistes nouvelles de production. Mais en fin de compte, on va voir que c'est pas très éloigné. C'est pas très éloigné de ce qu'on vient de découvrir. Alors, je vais essayer rapidement de vous expliquer que je ne peux pas répondre rapidement à une question comme ça. Simplement, je vous propose, pendant une dizaine de minutes, de vous expliquer un mariage entre une association qui s'appelle Valescence et puis des chutes de cuir. Alors comme ça, c'est bien, ça va vous laisser un petit peu de suspense. Alors, pourquoi Valescence et pourquoi les chutes de cuir? C'est un peu comme Charlie et la chocolaterie. Valescence est une association locale, régionale, de valorisation du territoire par le design, que j'ai initiée en 2005 ici, parce qu'il était intéressant de dépasser le propre cadre de mes activités professionnelles de designer. J'ai une agence de design assez classique, on peut dire. Et puis, j'avais tenté des expériences en étant présidente des chefs d'entreprise de la région, avec le design comme base de travail, mais ce n'était pas suffisant, ça ne passait pas très bien sur le territoire. Et puis après, j'ai essayé d'être élue du territoire en étant adjointe au maire de la ville de Tours. Bon, on a fait un certain nombre de choses, mais ce n'est pas encore suffisant. Et la meilleure façon de faire une politique du territoire en utilisant le design, c'est de se faire une association. Une association qui était là pour se donner les capacités d'expérimenter, de tester sur le terrain, éventuellement ce qu'on pourrait modéliser ailleurs. Alors cette association, aujourd'hui, après avoir vécu un certain nombre d'années en créant un laboratoire des technos du sensoriel dont j'ai à peu près parlé un petit peu ce matin, qui sert à repenser le design, mais vous voyez, un peu out of the box, un petit peu à côté de l'activité pro, ce qui nous laisse du temps pour travailler. Parce que le temps est une chose absolument essentielle pour réfléchir, tout seul, mais aussi avec d'autres. Donc, l'idée, en 2020, en pleine suite du Covid, en plein Covid, on dit, tiens, parlons des hommes plutôt que de parler des machines, des avions qui ne volent plus, etc. Et on se dit, tiens, et si on faisait une économie qui avait plutôt une approche plus humaine? Et on se dit, tiens, et si on faisait, dans cette association, après avoir tenté de faire du sensoriel avec son corps, donc d'utiliser son corps comme un outil, et si, du coup, on passait à autre chose que le corps, tout en utilisant le corps, quand même, et sa tête. Mais si on parlait à l'estime, donc, et si on décidait de mettre en place une économie de l'estime, une estime des hommes, parce que plein de gens sont un peu sur le bord du chemin. Est-ce que le design peut faire retravailler des gens ou leur redonner simplement confiance en eux? Est-ce qu'on peut travailler sur l'estime? Et est-ce que, par exemple, les déchets, ça peut être une véritable ressource? Est-ce qu'on peut avoir l'estime du déchet plutôt que rien, que le traiter, le maltraiter? Et est-ce qu'on peut avoir une estime du territoire? Est-ce que, par exemple, on peut réfléchir à un territoire rural plus intéressant qu'un territoire métropolitain, parce que le métropolitain a beaucoup d'avantages, et les ruraux, ils sont là, ils perdent un peu leurs habitants, leurs ressources, ils se retrouvent esselés. Et puis, est-ce que, du coup, on peut estimer les approches de nature? Et est-ce qu'on peut faire, du coup, construire avec le design une économie de l'estime? Ben, du coup, bien sûr, travailler une transition, non pas écologique, parce que tout le monde peut appréhender une écologie, mais est-ce qu'on peut, avec tout ça, monter une transition plutôt du bien-être? Ça, c'est mon côté un peu Stiglitz, de l'économie du bien-être. Donc, est-ce qu'on peut penser à la qualité de vie des gens? Et du coup, est-ce que cette association pourrait monter une filière d'écologie sensorielle du design? Est-ce qu'on pourrait créer une nouvelle économie à partir de ça? Et là, on met en place, en dehors de France Design Week, qui est l'expression, qui est le haut de l'iceberg, si on peut dire, est-ce qu'on pourrait mettre en place un incubateur de projets d'économie circulaire par le design? Rien ne se posait la question, ça a intéressé l'État, qui nous a labellisé pôle territorial de coopération économique. Ça veut dire quoi tout ça?
Ben, ça veut dire qu'au début, dans la recette, on met le design, on met les technos du sensoriel, parce qu'on ne se refait pas, hein, j'en ai fait depuis 20 ans, donc on ne se refait pas trop. Et puis, on met surtout des démarches collaboratives qui sont très proches de ce qu'on vient de dire, ce que vous venez de dire. C'est-à-dire comment on peut partager des savoirs pour être plus riches entre nous. Hein, et est-ce que la sérendipité des rencontres fait qu'on devient plus intéressant dans la solution? Et puis, ça s'appelle, pour moi, l'écologie sensorielle du design, parce qu'on mélange une économie circulaire, une solidaire, une économie géographique et une économie créative. Et tout ça, pourquoi faire? Parce que ce qui nous intéresse, c'est la qualité de vie à différents niveaux, c'est de redonner de l'attractivité sur un territoire dit rural, mais donner de la durabilité, de l'harmonie, de la positivité des gens qui y travaillent. Et évidemment, le but, hein, parce que aussi on est dans la société dans laquelle on vit, on n'est pas chez les oui-oui, c'est monter des indicateurs et travailler sur un territoire. Ça, c'est l'association qui nous a aidés à monter tout ça. Et puis je rencontre la chute de cuir. Alors, la chute de cuir, c'est très ambitieux. Ici, on est sur un territoire, parce que j'aime bien travailler en proximité. Quand on travaille tout près, on est capable de voir plus loin aussi. Donc, ici, il y a plein d'entreprises, 4000 emplois, qui travaillent sur la transformation du cuir et plutôt pour les entreprises du luxe, sur toute la région. Alors, vous voyez, voilà, qu'est-ce qu'on fait de ces cuirs? Alors, du coup, on a gratté un petit peu, sur la région, il y en a beaucoup, et du coup, ça représentait quoi au niveau mondial? Au niveau mondial, les chutes de cuir, c'est à peu près une montagne aussi grande que l'Everest par an de chutes de cuir, jetées, brûlées, enterrées. Et si on faisait quelque chose avec? Par exemple, pour les entreprises du luxe, on utilise à peu près entre 50 et 30% de la peau tannée, évidemment finalisée. Et que ces peaux tannées et finalisées, elles sont en général, elles ont quelques soucis je dirais, de développement écologique parce elles dégagent du chrome 3 quand on les brûle et ça ne va pas très bien. Ce n'est pas toujours des cuirs naturels. Donc, et si le design pouvait booster ce projet avec l'association, d'une part, avec une forme de sérendipité d'autre part, et qu'est-ce qu'on peut faire avec des tonnes et des tonnes de chutes de cuir? On fait une première expérimentation en disant, et si le design, avec toutes ces chutes, pouvait répondre à un concours qu'on lance à Valescence? On lance un concours qui s'appelle Mon beau déchet. Première année, 2021. On récupère les chutes de cuir d'une grande partie des faiseurs en maroquinerie ici et en chaussures, parce qu'il y a aussi pas mal de choses. Vous voyez, c'est très pragmatique chez moi. Donc, on récupère les chutes de cuir et on dit, voilà, vous les designers, on vous donne les chutes de cuir, faites des projets, et puis les 3 meilleurs projets seront récompensés. Et on les exposera à France Design Week, évidemment. France Design Week ici. Et c'est ça, comment ça marchait? La deuxième année, je vous raconterai ça juste après, du coup, on passe de la chute de cuir à la fibre de cuir. La fibre de cuir, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on déchiquette des chutes de cuir et qu'on en fabrique une nouvelle matière? Là, on donne la matière et qu'est-ce qu'on peut faire? Et ensuite, troisième année, bien, on est en 24, ça va bientôt se terminer. Et en 2023, on se dit, tiens, et si on mélangeait des chutes, par exemple, papier et fibre de cuir? Et cette année, on se dit, qu'est-ce qu'on ferait bien avec les cuirs en fin de vie? Il se trouve que j'ai les pompiers d'une région proche de la région centre qui m'ont demandé si je voulais récupérer 900 vestes de pompiers usagées. 900 vestes de pompiers usagées. Je vous assure, il y en a qui sont encore en très bon état. Et elles sont très bien faites. C'est des très bons cuirs et l'intérieur est entièrement en pure laine. Voilà. Donc on se retrouve avec des choses super intéressantes et des designers de la France entière qui exposent, qui envoient, qui viennent prendre le matos
et qui fabriquent des choses super différentes. Alors je vous ai montré des choses extrêmement différentes et à qui je propose d'analyser leur capacité, leur prototype. Vous voyez, on est en problématique de prototype. Donc, à qui je propose de réfléchir en atelier ici prototypique pour voir comment on peut faire une petite manufacture, c'est-à-dire des fabrications de ces petits objets en mini-série pour qu'effectivement on monte une économie. Parce que le design, c'est aussi un fabricant d'économie. Et alors, pendant qu'on faisait ça, on rencontre un industriel. C'est pour ça que je vous parle de sérendipité, de rencontres, d'approches assez intéressantes, parce que si j'étais dans un cadre professionnel plus classique, il faudrait qu'on gagne de l'argent immédiatement, alors que dans l'association, on laisse venir un peu les choses. Vous voyez la différence? C'est-à-dire qu'on se laisse le temps de la réflexion, du temps à passer à imaginer qu'on pourrait se tromper. Et là, je rencontre un industriel, il y a un peu plus de 2 ans et demi, Naboré. Et Naboré, il est allemand. Donc ce que vous voyez là, c'est les chutes de cuir qui viennent du monde entier, vraiment du monde entier, qui sont stockées, qui sont soit des cuirs de découpe, soit des cuirs de tannerie. Et c'est une ancienne entreprise montée par Henkel, le chimiste allemand. Et voilà, vous voyez un peu ce que ça donne en fibres de cuir, c'est-à-dire c'est broyé, et ensuite ça fait des fibres de cuir. Et puis on s'entend bien avec ces gens-là qui se disent, moi ce qui m'intéresserait c'est peut-être réfléchir avec le marché du luxe en France, parce que vous savez, les industries du luxe sont très frileuses en France. On brûle surtout les chutes de cuir du luxe pour éviter qu'elles soient réutilisées d'une manière frauduleuse. Comme ça, on ne peut pas avoir des petits portefeuilles des marques que vous connaissez, que je nommerai pas, mais parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser ces fameux 50 à 70% de chutes de cuir jetées pour garder le niveau du luxe. Et là, on se dit, tiens, mais et si dans notre région, on allait monter une usine? Réfléchissons. Alors pourquoi? Parce que la technique de Naboré est super intéressante. Elle est très très simple. Ah, la simplicité nous rattrape. Elle est très très simple. C'est comme fabriquer du papier. Donc on prend les chutes, on les broie, on les mélange, on les trie dans une granulométrie différente, on les mixte avec une formule aqueuse, et puis on les tire et on en fait le document, les éléments que vous voyez, le matériau dit fibre de cuir. Et puis ce qui est intéressant, c'est que c'est 100% réutilisable, c'est-à-dire que quand vous avez redécoupé ce dont vous n'avez plus besoin, vous le remettez au début de la chaîne et on recommence. Et voilà ce qu'ils font. Ils font soit des matériaux de base, soit des matériaux avec des finitions, soit des matériaux en épaisseur qui peuvent faire du parquet, qui peuvent faire des bases de meubles, qui peuvent faire... Donc quelque chose super intéressant qui, grâce à nous, Valescence, ils ont permis on les a poussés à faire de la recherche et développement, avec nous évidemment, pour trouver par exemple les bases de parquet ou les bases de mobilier. Et puis on a dit, bah oui, mais en France, c'est pas l'Allemagne, donc il faut qu'on soit sûr que ça soit intéressant, plus intéressant que du cuir plastique. Donc là, ils ont été analyser leur production, et leur production, non seulement c'est un zéro déchet, on utilise toutes les chutes de cuir, mais en plus ça a 1 kg de CO2 au mètre carré en bilan carbone. Si on compare, Naboré, vous voyez, c'est 1,1 kg, et puis les cuirs synthétiques, ce qu'on appelle les cuirs plastiques, c'est 6 kg. Donc tout de suite, on comprend bien que ça commence à devenir super intéressant. Et dans les prix aussi, enfin, parce que le design, c'est aussi fait pour recadrer un marché. C'est là où c'est intéressant. Est-ce que c'est du faux cuir? Est-ce que c'est de la fibre de cuir? Non, c'est une matière à base de cuir, qui sent le cuir d'ailleurs, mais c'est autre chose.
et ça se positionne d'une manière assez intéressante. Alors pendant 2 ans, on a fait quoi? Chronologiquement, on est devenus copains avec Naboré et on a commencé à réfléchir à ce que l'on pouvait faire. Et puis, on a été voir les entreprises du luxe. Nous, designers, on a été voir les entreprises du luxe. Ça ne vous intéresse pas? Ben oui, j'ai 2000 tonnes de chutes par an. Qu'est-ce que j'en fais? On peut peut-être faire des trucs ensemble. Mais qui va transformer? Naboré, il n'avait pas les reins assez solides pour transformer, donc il fallait trouver quelqu'un d'autre. Les collectivités locales. Est-ce que localement, on peut trouver un lieu suffisamment intéressant, totalement idéal, pour installer ce type d'usine? Et puis, qui va fabriquer et qui va mettre l'argent? Enfin, une grande partie de l'argent. Eh bien, c'est un industriel du traitement des déchets et pas du déchet, du traitement des déchets, un Français. Parce que ce qui serait pas mal, c'est qu'on ait une lisibilité de production française, de genre 3000 tonnes par an sur une chaîne, qui fabriquerait une matière pour faire autre chose que des sacs en cuir. Mais on peut faire 10 000 autres choses. Et là, on trouve avec tous ces gens-là, une usine potentielle à Descartes, ici. Donc, c'est une friche industrielle des années 90, 2,5 hectares. On ne va pas artificialiser les sols, on l'a déjà. On peut mettre l'usine, la chaîne de 100 mètres, qui fabrique, on peut même mettre 2 chaînes qui font 2 fois 3000 tonnes de chutes de cuir. On peut mettre un centre de démantèlement dans ce lieu-là pour créer, par exemple pour démonter des vestes de pompiers, mais pas que. Et puis on peut mettre une petite manufacture de fabrique d'objets design en fibre de cuir ou en chute de cuir, tout ça dans un même lieu, et on commence l'approche d'une filière sur un même lieu, et on alimente une zone désertifiée au niveau industriel. Et quand on met tout ça en place, c'est 100 emplois. Oui, on crée des emplois. Comment? On crée des emplois. Et on crée 100 emplois en mettant ce genre de choses en place. Je ne vous dis pas que c'est facile. Je ne vous dis pas que c'est fini. Je ne vous dis pas que c'est totalement réussi. C'est en bonne voie. Je vous remercie. Merci Régine.